Bonjour et bienvenue, je suis Audrey de la chaîne Couture & Cotte. Aujourd'hui je vous propose une vidéo qui sera axée sur la thématique de la fête des pères. Alors après ce sont des idées que vous pourrez bien sûr dupliquer pour votre beau-père, votre frère, votre oncle, un ami, etc. Je vais faire comme pour la vidéo sur la fête des mamans, c'est-à-dire que je vais vous proposer plein d'idées de réalisation pour débutantes, et puis à chaque fois je vous donnerai les 2 tutos que j'ai sélectionnés et sur lesquels moi je m'appuierai pour réaliser ces projets. Et en dernière partie, je vous emmène avec moi dans la réalisation du cadeau que je vais faire à mon papa. Alors, pourquoi pas coudre une trousse de toilette pour votre papa? Alors après, la thématique c'est la fête des pères, mais c'est totalement duplicable encore une fois pour un homme. Tout comme ma maman, en fait, j'ai retenu l'idée de la trousse de toilette, mais cette fois-ci je vous ai sélectionné 2 modèles un peu plus masculins. Alors, il y a le tuto de Simidea, tuto couture, la trousse de toilette pour papa. 26 minutes. Personnellement, c'est celle que j'ai suivie pour mon homme dernièrement et dans laquelle j'ai un petit peu changé à l'intérieur. Il voulait des compartiments. Donc voilà, je m'étais alimentée de d'autres tutos. Mais en tout cas, celui-ci, je vous le conseille. Et puis, j'ai également regardé celui de Cérine et Papy, réaliser une trousse de toilette homme. Son format est très très court, 3 minutes 33. C'est une trousse de toilette très très bien filmée et pour le coup bien expliquée en version rapide certes, mais en tout cas vous pouvez mettre sur pause à chaque étape et faire ce tuto sans problème. C'est un peu plus classique parce que là vous avez qu'un tissu par rapport à Simidea où vous avez deux matières. Mais allez-y sans problème. Alors les 2 prochaines idées qui suivent sont très classiques et on va dire clichés si je puis dire pour la fête des pères, mais pour moi, étant donné que j'en ai réalisé un pour mon homme, je me suis dit que j'allais vous en parler. Donc c'est de coudre un nœud papillon. Alors moi j'ai suivi le tuto de Hello Superette, coudre et nouer un nœud papillon classique en wax et le patron est gratuit. Alors bien sûr moi je l'ai pas fait en wax, je n'en avais pas sous la main, je l'ai fait avec un coton et ça s'est très très bien passé. Je vous ai également mis celui de Mondial Tissu, comment coudre un nœud papillon, parce que pour le coup je l'avais regardé également avant de opter sur celui de Hello Superette. Il était très très bien expliqué, donc voilà les 2 tutos que je peux vous conseiller. Après le nœud papillon, bien sûr la fameuse cravate. Je vous ai choisi le tuto de Juju Pluche, faire une cravate. J'ai commencé à regarder, j'ai pas été jusqu'au bout, mais en tout cas je sais que comment elle a commencé à préparer, etc. C'était exactement le tuto que j'avais en tête. En fait, je voulais vous parler précisément de la page internet Petit Citron, dans laquelle en fait vous pourrez télécharger le gabarit pour réaliser la cravate, et en fait Juju en parle également dans sa vidéo, donc voilà pourquoi j'ai choisi ce tuto. Et j'ai également aussi sélectionné celui de Hello les Superettes, comme pour le nœud, coudre une cravate tuto couture pour homme, c'est un tuto pour débutants, vous pouvez y aller aussi également sans souci. J'ai dans l'idée prochaine de réaliser un porte-bouteille, et en fait en revenant sur cette idée de projet, je me suis dit que j'allais l'intégrer aussi à cette thématique de la fête des pères. Donc coudre pour votre papa ou beau-papa ou toute autre personne, ça peut être tout à fait utile aussi au quotidien ou quand vous allez offrir une bonne bouteille. Un porte-bouteille, j'ai choisi le tuto de l'atelier de couture de Perrine, porte-bouteille double, patron expliqué dans le tuto, très facile et pratique, je confirme, donc cette fois-ci c'est doublé. Je vous ai également sélectionné celui de Simidea, un peu plus long, mais pour le coup vous pouvez bien la suivre dans son pas à pas. Et je vous ai choisi un 3e tuto, en fait c'est celui de Nathalie Couture Easy, tout en bas. Là pour le coup c'est sur un format une bouteille, contrairement aux 2 autres tutos où là il vous faudra prévoir 2 bouteilles. Donc voilà pour ce projet. Coudre un porte-carte pour document de voiture, alors c'est pour y intégrer le permis de conduire, le certificat d'immatriculation ou encore l'assurance de la voiture. Je suis tombée sur cette idée et je me suis dit qu'il fallait absolument que je la fasse, et pour le coup ça revenait aussi dans l'idée des cadeaux des fêtes des pères, donc je vous en parle. J'ai choisi le tuto de Marie, du fil et une aiguille, tuto couture DIY, un porte-carte en simili-cuir à moins de 2 €. Je trouve l'idée très 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 sympa, et je vous ai également sélectionné celui de Un brin d'iris, tuto et patron gratuit, spécial fête des pères, le porte-document voiture. Il est très très bien expliqué
expliqué son tuto, franchement je pense que je vais prochainement également le réaliser. Il faut juste que j'ai une certaine matière dedans dans laquelle, une matière transparente que je n'ai pas sous la main, donc c'est pour ça que je verrai comment réaliser ce projet, mais je trouve que l'idée est très appropriée. Alors bien sûr il y a plein d'autres idées, je vous conseille notamment si vous le souhaitez pour des idées complémentaires, c'est celles que j'ai indiquées sur la vidéo pour la fête des mamans mais qui sont tout à fait duplicables pour le papa. C'est la réalisation d'une housse pour tablette ou encore un tablier de cuisine. Après bon, vous pouvez aussi, j'ai vu des ateliers de mécanique, donc c'est juste le tissu qui peut changer. Vous pouvez aussi réaliser un tote bag, un marque-page ou bien sûr le fameux porte-clés. Et justement, transition toute trouvée, moi pour mon papa je vais réaliser un porte-clés en forme de poisson parce que mon papa est un grand pêcheur. J'ai choisi deux tutos, je vais encore les regarder à nouveau pour choisir sur lequel je vais me lancer. Donc c'est celui de Lucatine Couture. Alors là c'est l'idée d'une pêche à la ligne, je trouve l'idée canon, mais voilà, je piquerai l'idée pour réaliser un poisson avec les chutes de tissu, ou encore celui de, alors là j'ai pas du tout un bon espagnol, excusez-moi par avance, Estadística Datos del Mundo, et je vais pas du tout vous dire le nom de la vidéo parce que là c'est en anglais et c'est encore pire que mon espagnol. En tout cas c'est voilà deux tutos que j'ai regardé dernièrement dans le cadre de l'utilisation de mes chutes et j'ai trouvé l'idée top et toute trouvée pour le cadeau fait main pour mon papa. Alors je vous emmène avec moi dans la réalisation du porte-clés en forme de poisson que je vais faire donc pour mon papa. Je suis partie sur les deux tissus que vous voyez, donc un tissu coton noir classique de chez Mondial Tissu. Il en faut vraiment pas beaucoup, donc encore une fois utilisez vos chutes. Et moi mon papa c'est un pêcheur breton, j'ai ce tissu avec les différents motifs bretons sous la main, donc je vais l'utiliser. À la base je l'avais acheté pour faire un sac pour ranger ma crêpière. Vu le métrage que j'ai, je vais pouvoir quand même réaliser ce sac et en piquer un petit peu pour ce porte-clés. Je vais suivre le tuto de Lucatine Couture. Alors à la base c'est pour faire le jeu de la pêche à la ligne, mais je vais m'en inspirer. J'ai juste réduit un petit peu la taille du poisson. Vous pourrez voir son gabarit est gratuit quand vous allez sur le tuto. J'ai juste enlevé la marge de couture, je vais la remettre ici pour faire un poisson un peu plus light. Donc voilà, et ben c'est parti! Alors mon poisson prend forme clairement, là j'ai mis mes deux tissus endroit contre endroit, j'ai inséré la petite ficelle à l'intérieur, elle est prise pour pouvoir faire la couture. Je vais coudre tout autour, j'ai laissé une ouverture pour pouvoir faire toute la partie rembourrage. Et puis voilà, et pour le rembourrage moi je vais utiliser toutes mes chutes de tissu que j'ai un petit peu sous la main au lieu de mettre de la ouate. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura inspiré. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou même à partager vos réalisations. N'hésitez pas également à liker cette vidéo si elle vous aura plu et puis pourquoi pas à vous abonner si tel n'est pas le cas. En tout cas, encore une fois, merci. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, je sais jamais. En tout cas, je vous dis à bientôt.